Imo Week, le podcast, spécial CIMI 2023. Imo Week spécial CIMI, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Olivier Guilbault. Olivier Guilbault, vous êtes le directeur général de l'aménageur OPA Sénart. Bonjour à vous. C'est un rendez-vous incontournable, le CIMI ? Encore plus aujourd'hui qu'hier. Pourquoi ? La réindustrialisation du pays et nos capacités à répondre à cette demande. L'OPA Sénart, vous nous resituez un petit peu géographiquement et au niveau de ce que ça représente, au niveau de la géographie ? Alors nous sommes situés au nord de Melun, entre Melun et Évry, opération d'intérêt national. Nous avons fêté nos 50 ans la semaine dernière, 10 communes autour du Carré Sénart, qui est notre site emblématique, et une capacité et un potentiel de développement encore inégalé en termes fonciers, puisque l'État, en tant qu'opération d'intérêt national, nous a doté à notre naissance, il y a 50 ans, d'un foncier important que le SDRIF, va venir confirmer. Une grande part qui sera préservée, maintenue en espace naturel, agricole et forestier, mais une grande part aussi maintenue en espace de développement. Et ce sont ces espaces de développement, notamment orientés industrie, TPE, PME, qu'on est amené à développer. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. À l'ère du zen, c'est important d'avoir justement un foncier important comme vous avez à l'OPA Sénart ? Alors oui, mais pour autant, il faut que le schéma directeur de la région Île-de-France, le schéma directeur environnemental, soit au rendez-vous. Et ça a été tout le travail des 2 dernières années avec l'Institut Paris Région, la région Île-de-France, nos collègues de Grand Paris Sud, Seine-Essonne, Sénart, donc de la communauté d'agglomération dont nous dépendons. Donc un travail coopératif avec eux, les communes concernées, pour savoir sur quel secteur on pourrait maintenir un développement et sur quel secteur on laisserait les espaces agricoles. Est-ce que vous pouvez, Olivier Guilbault, partager avec nous quelques-uns des projets significatifs ou des réalisations marquantes de l'OPA Sénart pour l'année 2023 ? Alors, cette année se termine avec des signatures importantes avec les nouveaux constructeurs et avec JMG. Alors, les nouveaux constructeurs, c'est un programme de bureaux sur le Carré Sénart, 9400 m². C'est un projet extrêmement important pour nous, à l'heure où nous nous apprêtons nous-mêmes à déménager pour intégrer des bureaux sur le Carré Sénart, sur notre ZAC emblématique. Et le constat, quand on a cherché des bureaux sur le Carré, c'est qu'on n'en a pas trouvé. Et donc, on avait pris du retard pour tout un tas de raisons. Et donc, cette signature avec LNC et ce projet de bureau important vient renouveler la gamme tertiaire sur le Carré. Et c'est de bon augure pour la suite. Avec, encore une fois, le constat, c'est que on n'a pas d'offre. Et donc, il faut démultiplier nos capacités à produire du tertiaire sur ce territoire qui en manque. Deuxième sujet, c'est une signature avec JMG d'un programme industriel de 44 000 m². L'objectif étant de travailler sur le parcours résidentiel de nos industriels. Ça, c'est un aspect important. Alors, juste, on va peut-être y revenir dans un instant, mais juste sur le programme avec les nouveaux constructeurs, le programme de bureaux qui s'appelle Vert 2. Aujourd'hui, on le sait, l'immobilier de bureau connaît une vraie crise. C'est pas risqué aujourd'hui de construire des bureaux ? Alors, si. Mais pour autant, je suis le premier concerné. Je fais le constat en cherchant des bureaux pour ma propre entreprise que je ne les trouve pas. Et donc, alors, je vous rassure, on a fini par trouver, mais nous avons eu de la chance sur une petite surface. Et donc, les bureaux que nous avons trouvés, on est sur des bureaux qui ont 25 ans. Et donc, on s'aperçoit bien qu'il faut qu'on renouvelle la gamme urgemment. Parce qu'on a des entreprises qui cherchent, comme nous, et qui ne trouvent pas des bureaux adaptés, divisibles, et je dirais qui ne soient pas des passoires thermiques, comme le site que nous allons quitter. Vert 2, ce sera donc, vous commencez la construction en 2024, début 2024, c'est ça, pour une livraison prévue quand ? 18 mois plus tard, sur un beau site situé sur la ZAC du Carré, avec un programme qui ne devrait pas partir en blanc. Vous me disiez si c'était risqué. Oui, c'est risqué de partir en blanc. Mais ce programme, a priori, ne devrait pas partir en blanc. On forge les espoirs que, à l'issue de ce CIMI, des signatures,
on est voilà, les nouveaux constructeurs est un client utilisateur dès le début de l'année 2024 pour pouvoir engager la construction. Vous ne partez pas en blanc, donc je tente la question, vous n'allez pas m'y répondre, mais je l'attends quand même. Vous avez déjà des noms à nous donner? Non. C'est bien ce qui me semblait. Mais l'opérateur qui signerait prendrait la totalité du programme. Ce qui pourrait nous amener à retourner dans un an au CIMI pour signer une deuxième tranche, pourquoi pas, avec les nouveaux constructeurs. On vous retrouve l'année prochaine et à ce moment-là, on aura plus d'informations. Donc oui. C'est noté. Pour la partie résidentielle que vous évoquiez, ça aussi, ça fait partie des nouveaux usages aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense à la ville du quart d'heure, souvent que l'on évoque. C'est-à-dire qu'il est important de pouvoir se loger à proximité de son entreprise. Ah, tout à fait. Nous avons fêté nos 50 ans et à ce titre, fait de brèves interviews filmées d'un certain nombre d'industriels qui s'étaient implantés sur le site, sur l'opération internationale, et tous nous disent « Moi, je suis venu ici parce que j'y loge, et parce que je sais y loger mes salariés, et parce qu'aussi j'aimerais pouvoir y former mes salariés. » Donc, les deux, le couple est indissociable. Logement, emploi. Vous avez parlé de l'environnement aussi, c'est un aspect important bien sûr aujourd'hui quand on construit. Comment OPA Sénart intègre-t-elle des principes de développement durable dans ses projets immobiliers en tenant compte justement des préoccupations actuelles en matière d'environnement? Des cahiers des charges stricts, une trajectoire bas carbone que je présenterai lors de nos vœux le 30 janvier 2024. Donc des cahiers des charges de plus en plus rigoureux, appliqué à la fois pour le logement, mais ça c'était usuel, mais aujourd'hui qu'on s'emploie à appliquer pour les projets industriels. Alors c'est plus difficile. Avec un promoteur logement, nous avons en face de nous un acteur qui connaît ces sujets, qui les maîtrise. Quand vous avez un industriel qui investit dans son outil pour 30 ans, c'est patrimonial. L'environnement, parfois, il s'en fiche un peu. Et donc, c'est difficile. Ce débat est difficile. Ce travail est plus difficile, mais plus exaltant, je dirais, pour faire adhérer les chefs d'entreprise à ces nouvelles pratiques. On le voit aujourd'hui, et beaucoup de personnes que l'on rencontre ici même sur le CIMI le disent, on vit une période de transition. Comment vous, l'expert que vous êtes, voit cette période, l'appréhende et quelque part peut-être ça vous donne aussi du dynamisme pour réfléchir à ce que l'on peut faire ensuite? Alors je lis un peu partout que la crise, sont des opportunités. Effectivement, pour autant c'est difficile. Quand on a des taux d'intérêt à 4,3, là où il y a 2 ans nous étions à 0,8, c'est difficile à la fois pour l'aménageur que nous sommes quand on contracte un emprunt, ce qui est le cas cette année, mais aussi pour nos partenaires promoteurs industriels. Et donc aujourd'hui, notre potentiel à développer pour se saisir de ces opportunités, il est à la fois de travailler sur ce qui a fait notre passé, c'est-à-dire le foncier de l'État, dont l'État nous a dotés, mais aussi réinvestir nos opérations anciennes. On est amené à faire du renouvellement urbain sur nos axes historiques, là même où sont nos bureaux. Ça, c'est le vrai axe de développement en ce moment. Totalement. Maintenant, il faut marcher sur 2 jambes et donc investir nos vieilles opérations historiques, les densifier, les renouveler, et on a du grain à moudre. Et là, pour le coup, il faut que je me saisisse du partenariat avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, parce que je suis amené là à intervenir sur du foncier privé qu'il faut acquérir, négocier, voire exproprier, pour investir sur du renouvellement urbain, sur des cœurs urbains anciens issus de la vie nouvelle. L'aménageur que vous êtes a du pain sur la planche pour 2024, si je comprends bien. C'est énorme. 3 projets partenariaux d'aménagement signés avec les collectivités. L'un sur Damary-les-Lys, avec la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. L'autre sur Paris-Villaroche, avec la communauté 2 agglomérations, Melun-Val-de-Seine et Grand Paris Sud-Seine-Essonne, Sénart. Et un 3e sur l'opération internationale dans sa globalité, avec la communauté d'agglomération. Donc 3 projets partenariaux à venir à signer début 2024 qui vont forger des perspectives d'avenir. Ils vont changer, pour conclure, ils vont changer nos territoires demain? Certainement. En tout cas, on va aménager différemment. Il va falloir acculturer un bon nombre de professionnels, d'élus, mais aussi de riverains.
mais aussi de riverains. Voilà, c'est tout le pays qu'il va falloir acculturer à ces nouvelles pratiques. Vous êtes entre les deux, les professionnels, les élus. C'est pas position particulièrement facile. Je dis souvent que j'ai le doigt entre l'arbre et l'écorce. C'est toujours compliqué, assez exaltant. Le potentiel que nous avons aujourd'hui, la fenêtre de tir que nous avons encore une fois avec le schéma directeur de la région Île-de-France, me donne la pêche. J'ai plutôt le moral, alors que je ne devrais pas. Voilà. Mais voilà, on a des perspectives intéressantes et donc continuons. Encore une fois, le travail qu'a mené la région sur son schéma directeur, ça met des perspectives et ça met tout le monde au diapason désormais avec Lausanne et avec nos capacités de développement. Donc vous êtes un aménageur optimiste. Il faut faire passer ce message surtout à toutes les équipes et c'est indispensable. Sinon je ne serais pas là. Merci beaucoup Olivier Guilbault. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous sur IMOX. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'OPA Sénart, donc aménageur et c'est encore plus important d'être présent cette année au CIMI, c'est ce que vous nous disiez. Merci à vous. IMO Week, le podcast spécial CIMI 2023.